Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu une fois de plus, puisque la dernière fois que j'ai prié pour exposer à Dieu mes besoins, c'était le mercredi 28 août 2013, et là, dès le 29 août, donc le lendemain, j'ai reçu du Seigneur le listing de bénédictions que je vais vous lire ici, et je suis un petit peu embêtée parce que j'ai l'habitude depuis quelque temps de vous enregistrer carrément cette prière, et vous avez la liste de ce que je demande à Dieu, et vous pouvez vous rendre compte quand je vous fais le listing de ce que j'ai reçu de Dieu, de comment Dieu chaque fois exauce mes prières et comment il m'envoie les éléments de la liste que j'avais demandé en prière, et toute la gloire lui en revient. Je lui en rends grâce et gloire encore. Et bien sachez que cette fois-ci, pour le principe, je le dis tout de même, j'ai bien enregistré cette prière en la faisant le mercredi 28. Le seul problème étant que comme je l'ai enregistré sur mon dictaphone, et bien sûr, la pile ayant pris fin, ça m'a effacé le document en question. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas avoir la prière, mais je vous donne au moins le listing des bénédictions que Dieu m'a envoyées tout de même, parce qu'il l'a fait. Je ne peux pas ne pas le signaler et lui rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Donc j'ai reçu du Seigneur le lendemain de ma prière, que j'ai faite le mercredi, dès le jeudi, je commençais à recevoir des bénédictions, dont 2 boîtes d'haricots beurre, 2 boîtes de thon à l'huile, une boîte de thé, comme j'avais demandé au Seigneur, une boîte de biscuits premium au sarrasin. Ensuite, j'ai aussi reçu ce même jour-là du pain, et le lendemain du pain également, mais j'avais oublié de préciser dans ma dernière intervention, mon dernier document, je parlais de ce que j'avais reçu de Dieu, que je lui avais demandé en prière du pain de son, et que je l'ai reçu aussi, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc également des pruneaux, et cette fameuse boîte d'épices que je demandais au Seigneur avec 6 persil et on va dire un peu comme les bouquets qu'on a ici, les bouquets garnis qu'on a ici, mais là ils sont prédécoupés, déjà mis en boîte. Et bien j'ai reçu ma boîte de la part du Seigneur, et je l'en remercie beaucoup parce que j'en avais besoin pour faire une recette un peu particulière, ainsi que 2 sacs d'oignons, du fromage Gouda, du jambon, et moi qui demandais au Seigneur des saucisses, et bien je les ai également reçues. Pareil, ça fait partie de choses que j'intègre à des recettes. 2 pots de petits pois carottes, et en matière de produits ménagers, du javel, du liquide vaisselle, du javel en sachet, du liquide vaisselle, 20 sacs poubelles, du papier toilette et de l'essuie-tout, ainsi que des croquettes pour chiens. Dans la liste d'aujourd'hui, le 1er septembre, j'ai reçu des aubergines. Vous avez eu l'occasion de voir comment je demandais au Seigneur des aubergines, et j'ai eu en grâce et gloire, il me les a envoyées. Des œufs, un mélange de céréales de blé complet et associé à 5 fruits déshydratés, mais qui sont plutôt bien pour l'alimentation. 8 yaourts aux fruits avec des morceaux, 3 sachets de soupe déshydratée, 2 canettes de limonade, et le Seigneur m'a béni en me les envoyant comme il m'envoie des canettes. La dernière fois c'était des canettes de coca, et avant d'autres canettes encore, puisque je les utilise et je les recycle. Donc ça, comme des bouteilles d'eau minérale que le Seigneur m'envoie, je lui rends grâce et gloire. Ce sont des éléments que je recycle dans mes créations artistiques, et toute la gloire lui revient. C'est pour ça qu'ils m'ont béni, merci Seigneur. Et pour d'autres raisons également, parce que le contenu, je l'utilise aussi dans mes recettes, et toute la gloire lui revient. Donc j'utilise le contenant comme le contenu, et toute la gloire en revient à Dieu. Donc des poivrons, il m'avait déjà béni en m'envoyant des jaunes, des rouges, des verts, et cette fois-ci des oranges, parce que j'avais envie de faire une salade avec toutes les couleurs de poivrons, et merci Seigneur de m'avoir exaucé sur ce point-là également. Des oranges, mais alors n'ayant pas d'étiquette sur le sachet, j'ai un peu de mal à parler de la variété exacte. Je ne saurais pas dire exactement le nom de cette variété, mais elles sont très grosses, et elles ont pourtant, je dirais qu'elles sont à mi-chemin entre l'orange et la mandarine ou la clémentine, dans la mesure où la peau de ces oranges s'enlève comme celle d'une mandarine. En tout cas, je sais qu'elles sont très bonnes, et je remercie le Seigneur pour ça. Je demandais aussi au Seigneur du melon dans mes prières, donc j'ai reçu du melon, comme tout ce que je lui ai demandé d'autre, et je lui rends grâce et gloire pour ça.
Euh, bien sûr, ce jour-là aussi, j'ai reçu, comme aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai reçu du pain, voilà, comme les fois précédentes, c'est ce que je voulais dire. Comme je reçois tous les jours et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Ça peut paraître banal à certains que je cite le pain, mais quand nous faisons le Notre Père, nous demandons à Dieu, notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre pain de ce jour. Mais moi, je signale le pain parce que là encore, c'est une vraie grâce, une vraie bénédiction de Dieu dans nos vies. Et un Dieu s'arrange pour que nous ayons toujours du pain chaque jour. Enfin, quand ce n'est pas chaque jour, en tout cas, que nous n'en manquions pas. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a des jours où on a déjà du pain et où il n'est pas nécessairement impératif qu'il nous en envoie. Moi, il y a une petite astuce que le Seigneur m'a donnée. Quand j'ai un surplus de pain, c'est de le congeler, de le garder, de le mettre au congélateur. Et je vous assure qu'on trouve toujours plein de choses à faire. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a même inspiré un menu entièrement fait à base de pain. De l'entrée au dessert, donc c'est vous dire que c'est possible et qu'il y a plein de choses à faire avec ce pain et que donc ce pain est une véritable grâce de Dieu, une véritable bénédiction de Dieu et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et donc je rajouterai à la liste donc un Esquimau, Magnum, là, qui m'a envoyé également pour me bénir. Et toute la gloire en revient à Dieu, des chewing-gums et en matière de produits ménagers, donc un autre liquide vaisselle et ça s'imposait parce que le premier était un peu moins efficace, donc il m'en a envoyé un meilleur encore et je lui rends grâce et gloire. De la lessive en tablette, et là vraiment je rends grâce et gloire à Dieu. Là encore c'est une grande bénédiction de Dieu parce que j'avais beaucoup de tournées de lessive à faire et il me restait des tablettes mais de moins bonne qualité, donc Dieu m'en a envoyé une de meilleure qualité. Ce n'est pas la première fois car il n'y a pas longtemps il m'a béni de la même manière en m'envoyant de la lessive de très bonne qualité de manière à laver du linge. Ce n'était même pas pour moi et toute la gloire revient à Dieu qui m'a donné la force de le faire, mais Dieu a voulu me bénir et bénir cette personne en m'envoyant de la lessive de meilleure qualité afin que son linge soit au mieux. Et c'est vous dire comment Dieu prend tendrement soin de ses enfants. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et toute la gloire lui revient aussi, lui qui m'a mis à cœur de laver ce linge pour ces personnes. Et ça me donne l'occasion de témoigner de la gloire de Dieu, de montrer comment Dieu prend vraiment tendrement soin de ses enfants. Cette personne, le Seigneur savait qu'elle ne pouvait pas laver son linge parce qu'elle était trop occupée à faire d'autres choses. Et bien ça montre comment le Seigneur se charge de nos fardeaux. Et je lui rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ça démontre que quand nous sommes, du moment qu'on remet le fardeau qui pèse sur nos épaules à Jésus, c'est vraiment ce que je vous invite à faire, et bien, il s'en charge et il nous en délivre toujours. La preuve, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de comprendre qu'il voulait décharger cette personne de son fardeau. Il l'a béni et il m'a donné la force de le prendre. Il nous demande de nous aimer les uns les autres et quand ça nous est possible, de nous charger les uns des fardeaux des autres aussi. Et ça n'était pas quelque chose de difficile pour moi et c'est ça que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne nous demande jamais de faire quelque chose qui soit au-delà de nos forces ou de nos moyens, parce qu'il nous en donne en plus de toute manière la force, comme il est écrit dans le psaume 29 verset 11, Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Et surtout merci d'aller voir dans vos Bibles comme c'est textuellement écrit. Mais je rends grâce et gloire à Dieu parce que dans mon cas, il ne me demandait pas de faire quelque chose de trop compliqué pour moi, dans la mesure où j'aime beaucoup laver les vêtements, j'aime beaucoup faire des lessives, c'est quelque chose qui m'est limite agréable. Donc pour moi c'était un bonheur d'aider un frère ou une sœur en Christ avec ce type de ce qui pouvait représenter un fardeau pour l'autre, mais qui en réalité a l'habitude d'être un plaisir pour moi, et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de le faire, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et il m'a également donné des produits pour améliorer le repassage, la qualité du repassage. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il m'a envoyé, tout ce dont il m'a béni. Toute la gloire lui revient. Alors, je précise et rajoute également que j'ai l'habitude de partager avec vous, enfin en tout cas de vous parler un peu des recettes que le Seigneur m'a inspirées. Je m'inspire chaque semaine et de vous dire qu'il m'inspire environ 7 recettes de granité chaque semaine. Je voulais juste rajouter et témoigner que ça n'a pas changé, le Seigneur continue. Alors cette fois-ci, je dirais que c'est 7 recettes
à mes yeux, au moins 7, hein, si c'est pas 8, 9, 10 différentes, parce que ce sont quand même des saveurs différentes, même si ce sont des variantes des mêmes composantes de base. Et donc, cette semaine, j'ai pu tester par la grâce du Seigneur. Quand je dis cette semaine, on va dire dans les derniers jours qui ont suivi, un granité, le premier c'est un granité melon pêche qui était vraiment excellent, que j'invite tout le monde à tester. Alors c'est vrai que c'était un mélange de melon pêche et sur une base de thé, mais c'est un thé qui est un mélange de diverses feuilles de thé et d'épices telles que de la cannelle et autres, auxquelles le Seigneur m'a inspiré de rajouter des morceaux de melon et de pêche pour en faire un granité qui était excellent, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Un autre granité à la citronnelle. Et là, je remercie le Seigneur encore pour m'avoir aidé à trouver le bon dosage et la bonne technique, parce que j'avais vraiment du mal. Ça fait au moins 3 ans que je fais du granité à la citronnelle, et le problème c'est que je faisais un granité citronnelle citron, mais le citron a une tendance, dès qu'on le met dans un granité, si on ne trouve pas le bon dosage, à supplanter les autres saveurs. Donc il faut vraiment trouver le bon dosage, et là le Seigneur m'a permis de le trouver, je lui rends grâce et gloire. Donc il y a un autre, donc ça c'était le deuxième granité à la citronnelle, et donc ensuite on a des variantes, mais je considère que ce sont vraiment des granités différentes, parce que dès qu'on y rajoute des éléments tels que des fruits ou autres, épices ou autres, tout de suite on a des saveurs différentes au palais. Donc le troisième granité c'était un granité citronnelle coco, le quatrième citronnelle pêche, excellent, vraiment succulent, c'est mon préféré. Le cinquième c'est un granité citronnelle coco melon, et là je peux dire que coco pêche c'est excellent, c'est vraiment mon préféré de tous. Citronnelle coco c'est bon, mais citronnelle coco melon j'ai essayé, c'est bon, mais c'est vrai que je préfère retrouver le melon dans d'autres granités un petit peu plus fruitées. Alors le sixième c'est un granité citronnelle citronnelle plus confiture de carottes. Ah oui, alors je disais la semaine dernière que le Seigneur m'a envoyé des carottes, et j'avais envie de tester, après avoir vu une émission à la télévision, la confiture de carottes. Seulement, malheureusement pour moi, comme j'étais occupée au moment où cette émission passait et où on parlait de confiture de carottes, heureusement que le Saint-Esprit est intervenu pour me dire le bon dosage et comment faire ma recette, sinon j'y serais pas parvenue, et je rends grâce et gloire au Saint-Esprit. Vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. La confiture de carottes était excellente, et donc j'ai pu tester et l'inclure dans des recettes également, et donc tester le mélange dans une petite présentation d'ailleurs que le Saint-Esprit m'a inspiré, qui était beaucoup plus esthétique. Donc le sixième granité, citronnelle confiture de carottes. Et le septième granité, c'est un granité thym, romarin, citron. C'était vraiment très bon, je rends grâce et gloire à Dieu. Et j'y ai rajouté, pour faire des variantes, de la pomme, du melon, des pruneaux. Je pense qu'on peut y rajouter bien d'autres choses pour tester les variantes. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu, vraiment, qui continue à m'inspirer des bonnes recettes, à m'envoyer toutes ces bonnes choses. Et vraiment, toute la gloire lui revient. Merci Seigneur, je t'aime. Alors en fait, je voulais juste apporter un petit rectificatif, et aussi présenter mes excuses à ceux qui ont écouté le petit message de tout à l'heure où je parlais du granité que j'ai pu faire sur une base de thé que m'avait inspiré le Seigneur, qui était un mélange de feuilles d'épices telles que de la cannelle. Alors malheureusement pour moi, même moi, je ne pourrais pas vous rappeler exactement, comme j'en utilise pas mal, quelle variété de thé j'ai utilisé ce jour-là. Mais vous ferez selon l'inspiration que le Seigneur va vous donner. Et c'est vrai que nous sommes en fin d'été, alors chez nous aux Antilles un peu pluvieux, mais avec des jours où il fait vraiment chaud et d'autres où il pleut beaucoup. Mais gloire à Dieu qui sait pourquoi il nous offre un climat aussi varié. Et je préfère moi le voir et le prendre du bon côté, parce que je trouve que dans tous les cas c'est une bénédiction pour nous. Ça nous permet d'avoir justement des
des moments et des temps variés, des temps de qualité avec le Seigneur variés, des jours où il fait frais, d'autres il fait plus chaud, et des jours où il fait chaud, bien sûr, on a envie, en cette fin d'été, un petit granité n'est jamais de trop, puisque ça rafraîchit bien. Donc si vous avez envie de tester ces recettes, n'hésitez pas et faites selon le conseil du Seigneur, puisque malheureusement je ne retrouve pas ce thé, que je ne saurais pas vous dire là au moment où je vous parle exactement le nom du thé que j'ai utilisé, mais je pense que ça fonctionne très bien avec par exemple du thé à la menthe ou au miel par exemple, auquel vous rajoutez donc ces morceaux de melon et de pêche, et vous verrez que c'est tout aussi bon. Que le Seigneur vous bénisse encore. Et oui, et je voulais également rajouter pour le 6e ou le 7e granité, je crois, dont j'ai parlé, où je disais que que j'avais fait un thé qui était sur une base de thé à base de thym, romarin et citron. Alors je suppose que thym, romarin et citron, ça doit bien fonctionner, mais je me suis malheureusement trompée. J'ai voulu dire thym, laurier, citron et non romarin, citron. Donc je me suis trompée, c'est du laurier que j'avais et non du romarin. Ceci dit, le Seigneur me fait savoir que ça marche tout aussi bien avec du romarin, donc n'hésitez pas à tester avec le romarin, mais moi c'est bien du laurier que j'avais, je me suis simplement trompée dans mon énoncé, et en tout cas, je remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses, et je vous invite à découvrir aussi ce qu'il peut vous inspirer, à continuer à vous laisser guider par le plus merveilleux guide qui soit le Saint-Esprit, à qui je rends grâce et gloire, et que je remercie encore pour toutes ces bonnes inspirations, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour tout ça, je t'aime. Je voudrais vraiment que tous ceux qui ont entendu le petit message que je donnais à l'instant se tranquillisent et ne perdent pas de vue que Jésus nous dit donc en Jean 10, verset 27 à 28, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, parce que, en effet, tranquillisez-vous, le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est que, et le sens de ce que je suis en train de dire également maintenant, en complément, c'est que même les œuvres destructrices de l'ennemi ne nous ramèneront jamais pour autant dans son camp et en enfer, puisque l'ennemi, ni l'ennemi, ni aucun être humain ne peuvent nous enlever des mains de notre Jésus d'amour, de ses bras d'amour et de ses mains. Nul ne nous ravira de ses mains et de son amour. Une fois que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et que nous nous sommes baptisés de notre plein gré et que nous continuons à marcher main dans la main avec Dieu et à aller de l'avant avec Jésus-Christ sur ce chemin par la foi en Jésus-Christ qu'est la vie, eh bien, nul ne peut nous ravir de la main de l'Éternel, notre Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, et toute la gloire en revient à Dieu. Donc nous n'avons à nous inquiéter de rien, comme le Seigneur nous le dit en Ésaïe 41, versets 10 à 13, et simplement à continuer à aller de l'avant et à prier Dieu, aller de l'avant avec Jésus, prier Dieu chaque fois qu'on en ressent le besoin, quelle que soit l'épreuve que l'on traverse, car comme je le disais tout à l'heure, je rends grâce et gloire à Dieu qui nous délivre de toute épreuve. Je disais simplement également qu'il s'agit tout simplement aussi de ne pas se laisser aller à un esprit de compétition et de toujours être dans une guerre avec X, Y ou Z pour savoir qui est le meilleur. Le meilleur, nous le savons déjà, le meilleur c'est Dieu qui est au-dessus de tout homme et qui est lui seul et tout puissant, donc il est ridicule de se laisser aller à cette petite compétition, cette petite guerre qui veut qu'on sache qui est le meilleur. Ça n'a pas de place dans l'église véritable de Jésus-Christ, puisque par opposition à cet esprit de compétition et de zizanie, de guerre, de discorde, Dieu, lui, Jésus en particulier, qui est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, verset 6, Jésus nous apporte la paix du Christ, remplit nos cœurs de sa paix, de son amour, de sa joie, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et il veut nous voir rester unis dans la fraternité, l'amour, la paix, la joie de Christ, comme il est écrit en Éphésiens 4, verset 12. Donc nous devons nous élever au-dessus de cet esprit de compétition, de guerre et tout autre esprit impur que l'ennemi utilise contre nous et pour semer la division dans l'Église, pour rester unis dans la fraternité, le bonheur, les bras d'amour de Jésus. Et c'était simplement le sens de mon propos, vous inviter à persévérer dans la foi en Jésus-Christ en faisant
toutes les bonnes choses qui nous inspirent de faire, mais certainement pas tomber dans l'écueil de propos et de discussions sur des mots, comme le Seigneur nous le dit dans la parole aussi, ou de compétition qui serait, ou de rivalité qui serait vraiment totalement inutile, parce que nous savons déjà que le plus fort d'entre nous tous et de tout ce qui existe, c'est l'Éternel notre Dieu, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3x5, qui est le seul maître de tout l'univers. Donc nous savons que c'est lui le plus fort. Nous n'avons pas à nous disputer pour savoir qui est le plus fort, puisque nous avons déjà la réponse. Le plus fort, c'est Dieu, et toute la gloire lui en revient. Je lui en rends grâce et gloire encore. Merci Seigneur, nous t'aimons.